Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après un petit temps de pause, me revoilà avec une nouvelle guidance sentimentale, relationnelle pour la semaine du 7 au 13 août. On va voir un petit peu quelles énergies nous allons traverser sur le plan émotionnel, relationnel pour cette semaine. Alors, je commence par une tendance générale avec le tarot qui nous parle du fou. Oh, il y a quelque chose qui démarre, mais qui démarre sur les chapeaux de roue, qui démarre très vite. Le fou, c'est le mat dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane qui n'a pas de chiffre. D'ailleurs, sur ce jeu, elle porte le chiffre 0. Donc, c'est la spontanéité, c'est un nouveau départ. Alors, c'est possible aussi que ce soit sur un coup de tête, un coup de cœur, complètement inattendu, quelque chose de soudain mais de joyeux, quelque chose d'heureux. Alors, on va voir avec cet oracle de quoi il s'agit. On vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle relation. Donc il est possible que vous receviez comme signe les heures miroirs, les plumes, éventuellement que vous voyez des papillons, peut-être un oiseau qui rentre un petit peu comme ça sans y être invité dans votre maison, qui vient juste vous faire un coucou. C'est autant de signes que quelque chose se prépare, quelque chose de vraiment très chouette. Alors, on va regarder avec cet oracle, l'améthyste love, un petit peu ce qu'on va traverser. Alors, on nous parle de la grand-mère. Alors, je vous retourne toutes les cartes de réconciliation, de la colère et du ressentiment et de la personne fausse. Alors, la grand-mère nous indique beaucoup de sagesse, de la lenteur aussi, quelque chose qui a mis du temps, qui a pris du temps, en vue d'une réconciliation. Alors, il est possible que ce soit une personne que vous ayez connue dans le passé, avec qui vous avez eu une dispute, soit parce que la personne n'a pas été honnête avec vous, voit la personne fausse à côté, ou peut-être vous, hein, tout à fait, ça peut être possible. Quoi qu'il en soit, cette personne a mis du temps pour dépasser, je dirais, cette colère, ce ressentiment qu'elle pouvait ressentir en elle, pour pouvoir envisager une réconciliation avec vous. Alors il est possible qu'il y ait une énergie tierce qui ait causé, je dirais, cet état de dispute. Donc ça peut être une personne intermédiaire, c'est pas forcément du fait de l'un ou l'autre des deux protagonistes. Alors, sous la grand-mère, j'ai le oui. Donc, oui, en effet, cette personne a acquis beaucoup de sagesse. Il est possible aussi que cette personne qui revient vers vous, un petit peu sur les chapeaux de roue, soit poussée par une polarité féminine qui est décédée et qui le guide vers cette réconciliation. Alors, cette réconciliation a engendré un éloignement. Donc, il est possible aussi que cette personne qui revient dans votre vie vous oblige à prendre un peu de recul. C'est tout à fait envisageable. Derrière la colère, j'attends ton retour. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu espoir suite à cette dispute de vous retrouver. C'est une jolie histoire en tout cas. Alors pour cette personne, c'était juste une relation en pause. C'était pas une fin définitive. Il est possible aussi que l'énergie tierce qui a été peut-être la cause de votre dispute ait été mise en pause, c'est-à-dire qu'elle a été écartée de la vie de cet autre pendant un temps pour pouvoir justement réfléchir à la situation
et peut-être apaiser aussi cette colère qu'il pouvait ressentir en lui ou en elle. J'ai envie de rajouter un tarot pour voir un petit peu le complément, ce qu'on va nous dire par rapport à cette histoire. Alors d'habitude je ne le fais pas forcément en cours de route, mais là je sais pas, j'ai envie de le faire, donc je suis mon instinct. Alors pour avoir une synthèse, qu'est-ce que le tarot peut nous donner comme information par rapport à cette histoire que je trouve plutôt chouette? Alors, avec le 8 de coupe, on nous parle d'une distance. En effet, il y a eu un éloignement, on le dit 2 fois dans le tirage. Alors, il est possible que cette sagesse ait été acquise du fait de s'être éloignés l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un, c'est une polarité qui est dominance féminine, mais ça peut être aussi un homme qui est déterminé. Cette personne est déterminée à se réconcilier avec vous. Elle met tous les atouts en main pour pouvoir aller dans ce sens. 6 de denier, donc il est question d'avoir des échanges, de retrouver un équilibre aussi. Cette distance lui a peut-être permis de trouver un équilibre à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir justement se positionner et peut-être mettre un terme à une situation qui ne lui correspondait plus, qui ne lui convenait plus. Et le magicien. Il y a beaucoup de manifestations. Cette personne vous manifeste. C'est-à-dire qu'elle fait des prières, elle fait des vœux, elle fait peut-être des rituels pour que vous reveniez dans sa vie. Il est possible aussi qu'elle ait demandé de l'aide à une tierce personne pour mettre justement cette énergie tierce qui a causé des dégâts dans cette relation à distance, en pause sur les événements de la vie de cette personne. On nous parle quand même en dos de deck, je ne vous ai pas montré, mais d'une âme sœur spirituelle. Donc, c'est pas rien. Cette énergie tierce, elle ne sait pas à quel point elle a comment dire, mis à mal une relation sacrée. Une relation sacrée ne peut pas être coupée. Donc, cette énergie tierce va certainement recevoir les rétributions qu'elle mérite. Et la source n'accepte pas ce genre de comportement. Ce qui est destiné ne peut pas être rompu. En dos de deck, on nous parle du 4 de denier. Il est possible que quand cette personne va revenir dans votre vie, vous vous mettiez en mode sécurité. On y va doucement, on se protège, on reste sur ses acquis aussi, parce qu'on a été peut-être échaudé. En tout cas, cette relation ne va pas aller toute seule, même si la personne est déterminée à reprendre contact avec vous. Alors, je vais prendre un message de cet autre, du coup. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet autre ? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet autre ? Quel est le message de sa part, en attendant qu'il arrive ou qu'il revienne, il ou elle, vous transposez dans votre vie. Alors, le dos de deck nous parle de confiance. Je vous parlais de sagesse, que cette personne avait acquis de la sagesse, et en effet, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Rien n'arrive par hasard. La transformation, pour cette personne, c'est faite. Alors, de quelle manière? Je l'ignore, mais je pense que le divin est intervenu. Alors, on nous parle encore d'acceptation avec cette carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont.
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Dans un lien d'âme sacré, il n'y a aucun contrôle. Le libre arbitre n'existe pas. C'est une illusion. Et enfin, on nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors même si cette personne a décidé de venir ou revenir dans votre vie de façon impromptue, on vous dit attention, faites preuve de patience, tout arrive à point à qui sait attendre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle reconnexion ou connexion avec votre autre. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur en tout point et surtout, soyez heureux. À bientôt.